Il fallait peut-être cela, à ce moment-là, pour redonner un peu de lustre à une carrière immense. Quand Arsène Wenger a annoncé la semaine passée sa décision de se retirer d'Arsenal à la fin de la saison, après 22 ans de bons et loyaux services, tout est presque redevenu comme avant. Les critiques ont été balayées. Les sifflets se sont estompés. Et même José Mourinho, ennemi parmi les ennemis, y est allé de ses petits compliments. Il était assez curieux de voir Mourinho sur ce ton grave, comme s'il était presque déjà nostalgique qu'un personnage s'efface de son histoire, tout ennemi qu'il était. S'il est triste, je suis triste. Je souhaite toujours le meilleur à mes adversaires, d'autant qu'il a été longtemps le plus grand rival de Sir Alex Ferguson, a-t-il alors lâché. Vous ne connaissez pas le respect mutuel dont on fait preuve, même si parfois on donne l'impression du contraire. Je ne regrette rien du passé. Mais je n'ai pas la mémoire courte, nous montrerons à Arsène le respect qu'il mérite. Ces mots ont du sens parce qu'il est aujourd'hui à Manchester, dans un théâtre où Sir Alex Ferguson était resté lui aussi pendant des décennies, 27 ans au total, pour construire, gagner et rester au sommet. Manchester United a perdu un peu de son identité après l'annonce de son départ. Il y a 5 ans, Ferguson a été remplacé par David Moyes, mais son compatriote n'avait ni les épaules, ni les idées pour reprendre le flambeau. Il n'est resté que 9 mois avant de laisser le siège du roi à Ryan Giggs, alors propulsé entraîneur-joueur pour jouer les pompiers de service. Giggs avait tout pour être l'héritier idéal. Le vécu, l'aura, le charisme. Et surtout ce statut de fils spirituel de Sir Alex. Le problème avec lui, c'est que l'histoire a presque débuté trop tôt. Dès l'été suivant, le board de Man United l'a remplacé par l'expérimenté et caractériel Louis van Gaal. C'est à ce moment-là que le Boring Manchester a commencé à faire parler de lui dans la presse britannique. Comment cette équipe drivée par Ferguson qui se projetait à 1000 à l'heure et soulevait les foules a pu tomber dans un football aussi restrictif. Sous Louis van Gaal, sa propension à tenir le ballon n'avait pas masqué son incapacité à changer de rythme. Alors quand un José Mourinho, adulé par Ferguson, a débarqué en grande pompe, le peuple d'Old Trafford a recommencé à rêver. Ils ne s'imaginaient pas voir United jouer comme les Citizens de Guardiola, mais ils attendaient une étincelle, une griffe, une personnalité. Même si les Red Devils ont retrouvé leur goût pour la victoire, l'émotion n'est toujours pas au rendez-vous. Au final, l'ère post-Ferguson n'aura été que perte de temps et d'identité. L'instant est à la reconstruction, l'ère post-Wenger passera par la transmission. Une problématique similaire se pose pour Arsenal. Le comble de l'histoire, c'est que ces deux clubs planaient au sommet de l'Angleterre il y a 15 ans en se livrant des batailles mémorables. C'est une époque révolue depuis un moment. Comme Sir Alex Ferguson, Arsène Wenger a révolutionné un club, en plus d'ouvrir une voie dans laquelle de multiples techniciens étrangers se sont engouffrés. Il a apporté des titres, beaucoup, on a tendance à l'oublier, même si la majorité ont été conquis dans une période très précise. Il a apporté des idées, aussi, une façon de jouer et de penser. Et il a aussi et surtout laissé un club dans une situation financière saine avec un stade attractif. En milieu de semaine, l'Alsacien a mis le doigt sur le sujet avec un message noble. Vous ne donnez pas 22 ans de votre vie pour quelque chose pour partir et souhaiter que les choses s'effondrent. Peut-être que lorsque vous avez un grand ego à 40 ans, vous pensez que le monde ne peut pas vivre sans vous. Moi je souhaite qu'il continue mieux. 2 jours plus tôt, Wenger avait adoubé Patrick Vieira, ce guerrier qui a incarné à la perfection une équipe devenue invincible le temps d'une année. Il a aussi loué les qualités de Thierry Henry, malgré la friture sur la ligne entre les deux hommes à cause du costume de consultant intransigeant de l'ancien buteur. Et puis juste avant ce déplacement à Old Trafford, c'est Pep Guardiola qui lui avait rendu hommage un peu plus tôt, comme Mourinho, Ferguson, Klopp, Conte, Emery et tous les autres. Qui s'est chargé d'encenser l'un de ses potentiels successeurs en dressant un portrait sans réserve de Mikel Arteta, avec qui il travaille à Manchester City. Il mérite le meilleur, nous sommes tellement heureux de travailler avec lui. L'une des raisons de notre succès cette saison est que Mikel est là. Les mots de Guardiola sont très forts. Arteta avait passé les 5 dernières années de sa carrière de joueur à Arsenal. Au contraire de Vieira, emblème des Gunners avant un dernier chapitre à City. Quel que soit leur cheminement, tous ces candidats ont la tête de l'emploi.
Parce qu'ils incarnent l'idée directrice qu'Arsenal doit suivre, l'ère post-Wenger passera par la transmission. Si Luis Enrique, tout frais depuis son départ de Barcelone il y a presque un an, parvient à reprendre les commandes, l'Espagnol partira d'un peu plus loin. C'est un risque. Il n'empêchera pas Arsenal de gagner demain, mais il partira sur autre chose. Arsenal s'apprête donc à vivre un tournant de son histoire. On dit que les hommes ne sont que de passage, mais il y a des traces qui ne s'effacent pas. C'est à cela, peut-être, que l'on reconnaît les plus grands.